Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter une série de 5 exercices. Donc je vais te laisser à chaque fois un petit peu de temps pour chercher ces exercices et ensuite nous allons les corriger. Et on va en profiter pour faire des petits rappels de probabilité à travers chacun de ces exercices. Donc voilà le premier exercice, je te laisse le chercher. Donc j'espère que ta recherche a été fructueuse. Alors dans cet exercice, on dispose d'un dé à 10 faces, numéroté de 1 à 10. Alors on va voir qu'en probabilité, avant toute chose, ce qui est très important de faire, c'est généralement en fait de définir ce que l'on appelle l'univers de notre expérience aléatoire. Et ici en fait, on lance un dé. Alors c'est pas marqué dans l'énoncé. On va supposer que ce dé il est équilibré, c'est-à-dire que chacune des faces a la même probabilité d'obtention, c'est-à-dire une chance sur 10. Et la première chose qu'il va falloir faire, en fait, c'est d'être très clair sur ce qu'on appelle l'univers de cette expérience aléatoire. À savoir ici, on va le noter oméga, c'est une lettre O majuscule. Et ici, en fait, l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats que l'on peut obtenir. Donc, je vais être patient et je vais aller jusqu'à 10. Voilà tous les résultats que l'on peut obtenir. Donc, on lance le dé, on note le numéro de la face supérieure du dé. Quelle est la probabilité des événements suivants? Donc, obtenir un nombre pair. Alors, ici, dans la première question, en fait, ça serait intéressant de définir ce qu'est en fait l'événement obtenir un nombre pair. Je vais l'appeler A par exemple. Mais l'événement obtenir un nombre pair, en fait, c'est la collection des résultats qui sont possibles. Donc ici, c'est tout simplement, par exemple, les faces de 4, 6, 8 et 10, tous les nombres pairs. Et ici, nous sommes dans une situation particulière qui est une situation d'équiprobabilité. Quand on est dans une situation d'équiprobabilité, en fait, on va faire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire ici, on va dire la mesure de faisabilité de A, la probabilité de A, ben c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire ici 5, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 10. Dit autrement, ici, on obtient tout simplement 0,5. Pour la question 2, on nous demande cette fois-ci la probabilité d'obtenir un multiple de 4. Alors, encore une fois, c'est intéressant de regarder en fait l'événement correspondant au multiple de 4. Si on regarde, 1, 2 et 3 ne sont pas des multiples de 4. Le plus petit multiple de 4 ici, c'est 4. Puis ensuite, 2 fois 4, 8. Et on n'a que deux issues qui sont favorables à l'événement B. Donc la probabilité de B ici, ben, c'est tout simplement ces deux issues qui sont favorables sur en fait les 10 issues possibles. Et donc, ça fait aussi un cinquième. On aurait pu aussi marquer par exemple 0,2. Et enfin, pour la question 3, ne pas obtenir un multiple de 3. Alors en fait, il y a deux manières de le faire. La première manière, ce serait de dire, bon, bah, finalement, c'est quoi les multiples de... Enfin, quels sont les nombres qui ne sont pas multiples de 3? Bah, par exemple, c'est 1, 2, parce que multiple de 3, en fait, on a 3, 6 et 9. Donc en fait, c'est tout le monde, 3, 6, sauf 3, 6 et 9. Donc 1, 2, 4, 5, 7, 8 et enfin 10. Et en fait, on pourrait encore, d'une autre manière, calculer ça et dire tout simplement, ben, j'en ai combien? Ben, j'en ai 7 sur 10. Voilà, c'est-à-dire 0,7. On aurait pu aussi regarder en fait l'événement contraire, c'est-à-dire l'événement obtenir un multiple de 3. Je vais le noter D. En fait, ici, on aurait eu 3, 6 et 9. En fait, D ici, c'est ce qu'on va appeler le complémentaire de C, la négation de C. Et donc, si ici, on calcule la probabilité de D, et on s'aperçoit par exemple que la probabilité de D, c'est 3 sur 10, bah, en fait, la probabilité de C, bah, ça va être le complémentaire, puisque c'est la négation de D. Si on a 3 chances sur 10 d'être un multiple de 3, bah, en fait, on a 7 chances sur 10, c'est-à-dire 1 moins 3 chances sur 10, de ne pas être un multiple de 3. Allez, on va passer au deuxième exercice. Alors pour le second exercice, on a une urne dans laquelle on a des boules rouges, bleues et vertes. Et on sait juste que la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 6 chances sur 13. Typiquement, en fait, on aurait 13 boules dedans. Chaque boule aurait la même probabilité d'être sélectionnée. Et on aurait par exemple 6 boules rouges sur les 13.
mais on ne sait pas combien on a de boules bleues ni combien on a de boules vertes. Et on nous demande à chaque fois de calculer, ou de dire si on ne peut pas le calculer, la probabilité, en fait, par exemple, que la boule soit bleue. Alors le truc, c'est que, en fait, nous, ce qu'on peut calculer, imaginons qu'on note R, la boule est rouge. Ce que nous donne l'énoncé, c'est la probabilité de R qui est égale à 6 chances sur 13. Comme nous, on peut calculer, c'est la probabilité de ce qu'on appelle le complémentaire, la négation de R. Il s'avère qu'il y a une formule qui est très jolie, qui est tout simplement de dire que c'est 1 moins P de R. Alors en effet, hein, si on a 6 chances sur 13 de gagner, ben en fait, on va avoir 7 chances sur 13 de perdre. Sauf que le problème, c'est que R bar, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ne pas avoir sélectionné une boule rouge. Ça veut dire sélectionner une boule bleue ou une boule verte. Donc, ça va nous permettre de répondre à la question 2, de calculer ce 7 chances sur 13, mais malheureusement pour la question 1, on ne peut pas calculer cette probabilité. On n'a pas suffisamment d'informations. Allez, je t'invite maintenant à passer à l'exercice numéro 3. Donc j'espère que tu as eu des idées, encore une fois, pour cet exercice, qui est très intéressant. Alors, j'ai réécrit un petit peu le tableau. Bon, ici, c'est ceux qui apprennent l'espagnol, ceux qui n'apprennent pas l'espagnol. Donc, on tire au hasard un élève de cette classe. On sait qu'on a en tout 32 élèves dans cette classe. Et on imagine que l'on a sélectionné au hasard, et de manière équiprobable, un élève de cette classe. Et on nous demande, par exemple, la probabilité que ce soit un garçon, qu'on a noté P de A. Bon, bah, en fait, ici, on peut même représenter ce que serait la propriété, ce que serait l'événement A. Alors, l'événement A, c'est quoi, ici? Bah, c'est être un garçon. En fait, ça correspond à ces cases-là. En fait, il faut bien comprendre qu'à travers ce tableau, en fait, se cache un diagramme où ce que l'on appelle l'univers, c'est en fait ces 4 cases-là. Les 4 cases, si on fait la somme, en fait, on a bien les 32 élèves. En fait, on a fait ce qu'on appelle, on a partitionné l'univers en 4 situations. Les 4 situations étant les garçons qui ont fait espagnol, les garçons qui ne font pas espagnol, les filles qui font espagnol, les filles qui ne font pas espagnol. Et finalement, l'événement A, ben, en réalité, il correspond en réalité à cette colonne-là. Et finalement, on en a combien? Ben, on en a 8. Ce 8-là, c'est le nombre de garçons. Et donc, comme on est dans une situation, encore une fois, d'équiprobabilité, ben, c'est le nombre de garçons sur 32. Donc ça, tu peux calculer, en fait, 8 c'est le quart de 32, donc ça fait aussi 0,25. La deuxième situation, c'est une fille n'apprenant pas l'espagnol. Donc en fait, être une fille, en réalité, ça va être cet événement-là. Je note A bar, comme étant la négation d'être un garçon. Alors il faut faire attention parce que cette probabilité, en fait, c'est la probabilité à la fois d'être une fille, on va noter A bar, et par exemple, on pourrait noter ne pas apprendre l'espagnol avec cet événement-là. Alors, je ne sais pas, on pourrait l'appeler N pour ne pas apprendre l'espagnol. Et il s'avère que ça se noterait la probabilité de A bar inter N. Au lieu d'appeler A bar, j'aurais pu appeler ça F, hein, si vous préférez d'ailleurs. Hein. On va même l'écrire comme ça, que ce soit plus clair. On note F, l'événement être une fille, inter N, finalement, l'événement, ne pas apprendre l'espagnol. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est une intersection. C'est-à-dire que d'un point de vue géométrique, c'est bien en fait l'intersection de cette colonne et de cette ligne. Et finalement, bon, on est toujours sur 32 élèves au total, mais on n'en a un seul élève finalement ici, qui est une fille qui n'apprend pas l'espagnol. Et donc on obtient bien une chance sur 32. Donc pour la probabilité de C, on va regarder les garçons qui apprennent l'espagnol. Donc en fait, si on regarde les garçons, ça correspond à cette colonne-là. Et ceux qui apprennent l'espagnol, ça va correspondre à cette ligne-là. Et donc c'est l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Et cette fois-ci, on en a 6, 6 sur 32. Et enfin, le dernier, la probabilité de D, c'est un élève n'apprenant pas l'espagnol. Bon, bah, en réalité, il y en a 3 là-dedans qui n'apprennent pas l'espagnol. C'est tout simplement 3 sur 32. Allez, en avant pour l'exercice 4. Qui est un exercice important.
l'exercice numéro 4, et en fait, il va mettre en évidence quelque chose, une relation entre la probabilité de l'union et la probabilité de l'intersection. Alors en fait, quand tu as deux événements, que tu as par exemple un événement A et un événement B, en fait, il y a une formule qui est très importante, qui est de comprendre comment on calcule la probabilité de A union B. Alors, c'est quoi A union B? A union B, c'est l'union de ces événements. C'est-à-dire, en fait, on imagine qu'on a à chaque fois, en fait, qu'on va représenter des issues par des croix. Bah, l'union, c'est en fait l'ensemble des croix à la fois vertes et rouges. Et ce qu'on va appeler l'intersection, A inter B, bah, en réalité, c'est la partie intersection que je vais assurer qui correspond aux deux. Bah, si on veut calculer la probabilité de l'union, en fait, on peut calculer la somme des probabilités, sauf que le problème, c'est que dans ce cas-là, vous avez compté ceux qui sont à l'intersection, vous avez compté en double. Donc en fait, il faut un terme correcteur, il faut enlever ceux que l'on a comptés en double. Très important. Sinon, ceux qui sont à l'intersection, vous les avez comptés deux fois. Vous avez compté une fois pour l'événement A et une fois pour l'événement B. Et donc là, cette formule-là, elle est à connaître, impérativement. Alors, qu'est-ce que ça nous donne dans notre exercice? Ben, si vous regardez la probabilité de A, on vous le donne, c'est 0,74. La probabilité de A union B, on vous le donne, c'est 0,96. La probabilité de A inter B, on vous le donne, c'est 0,14. Et donc finalement, on a une équation assez simple où on nous dit que la probabilité de B, ben, ça va être 0,96 moins 0,74 plus 0,14. Alors, de tête, je vais dire que tout simplement ça, c'est moins 0,6. Et donc finalement, la probabilité de B, ça va être tout simplement 0,36. Et enfin, le dernier exercice. Allez, j'espère que tu l'as bien trouvé. Alors, en fait, c'est super important, celui-là, c'est d'avoir un peu, encore une fois, une idée de l'univers. Donc, en fait, on a des nombres qui sont composés de 6 chiffres et seulement des 5 et des 9. Donc, par exemple, je pourrais regarder le plus petit, composé qu'avec des 5. Puis, par exemple, je pourrais ensuite remplacer un de ces 5. Donc, j'en ai beaucoup. Et puis, à la fin, par exemple, le plus grand, ben, c'est un nombre composé des 6 9. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est combien on en a. Mais en fait, à chaque fois, ici, celui-là, j'ai toujours deux choix. Ici, j'ai encore deux choix, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que j'en ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On peut même l'imaginer à l'aide d'une arborescence, quoi. Mais par exemple, pour tous ceux qui commencent par 5, ben en fait, après, j'ai deux choix pour le suivant, etc. et ainsi de suite. Donc finalement, j'en ai beaucoup. J'en ai 2 exposant 6. Et ce 2 exposant 6, ça fait 64, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on a 64 possibilités différentes. Donc première probabilité, le fait que le nombre commence par 5. J'ai la moitié des nombres qui commencent par 5 et l'autre moitié qui commence par 9. Donc en fait, la probabilité de A ici, bah, ça va être tout simplement une chance sur 2. Et je n'ai même pas besoin de les calculer en totalité. C'est juste de comprendre que la moitié des nombres correspondent. Alors encore une fois, il faut bien préciser que c'est choisi de manière au hasard et de façon équiprobable. De la même manière, le nombre termine par un 9, mais en fait, c'est la moitié. J'ai la moitié des nombres qui terminent par un 9. La probabilité de C, ne contient que des 5. Alors, ça peut être intéressant ici de comprendre que C, finalement, il n'y en a qu'un seul, ne contient que des 5, il n'y a que celui-là qui correspond. Un nombre à 5 chiffres qui ne contient que des 5. Et donc, du coup, la probabilité de C, ben, c'est cet unique nombre sur, en fait, les 64 possibles. Enfin, l'événement D, avec des 5 et des 9 qui alternent. Alors, en fait, si le premier, par exemple, le plus grand chiffre, c'est 5, ben, en fait, après, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut que ça alterne. Donc, j'ai ce nombre-là qui est correct. Et puis après, l'autre solution, c'est de commencer par un 9. Et je n'ai pas le choix pour la suite. Je vais alterner les 9 et les 5. Donc, la probabilité de D,
ça va être 2 chances sur 64, que j'aurais pu éventuellement simplifier en disant une chance sur 32. Et enfin, le nombre est supérieur à 500 000. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, tous ces nombres, ils sont toujours supérieurs à 500 000. Tous. Donc ici, tout le monde correspond, puisque à chaque fois, si le premier chiffre, le chiffre, alors c'est quoi? Unité, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, c'est au moins 5. Donc on est toujours supérieur en fait à 500 000. Donc en réalité, ici, il faut bien comprendre que E, en fait, c'est tous les résultats, c'est oméga. Donc la probabilité de E, ici, c'est la probabilité maximale, si vous voulez, c'est 64 sur 64, c'est 1. Voilà, en espérant que cette vidéo t'aura été utile, je te souhaite un bon travail, de bonnes révisions, et à bientôt pour une prochaine vidéo.